Et aujourd'hui, j'aide surtout des entreprises dans les calculs, parce que j'ai aussi fait un peu statistique, donc je sais faire des calculs pour les entreprises. Ça veut dire que les entreprises me demandent comment faire pour avoir 10 tonnes à l'hectare sur le maïs, comment faire. Et moi, je m'en charge des fois de faire ces différents calculs pour eux. Et pendant mon parcours, parce que j'ai fait phase à champ, j'ai expérimenté pas mal de produits et donc je connais la qualité des différents produits par rapport aux produits intrants utilisés. Quand je dis produits, cette fois-ci, c'est des caractéristiques suivantes. Parce que je connais exactement la combinaison des différents produits que je vais utiliser pour aboutir à tel résultat. Voilà. Autrement dit, quand je prends un produit comme celui-ci, quand je lis la notice, et d'ailleurs, les ingrédients que ça contient, avec ça, je peux faire un formulaire pour pouvoir dire, OK, en utilisant telle quantité, on est supposé avoir tel rendement. Et on doit peut-être le comprendre. De plus en plus, les cancers, enfin, vous êtes peut-être mieux placés pour le savoir que nous. Et on parle aujourd'hui de deux types d'agriculture, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture naturelle, qui va s'approcher de l'agriculture biologique. Et il faut peut-être le dire, d'ici 2050, le Cameroun aura 50 millions d'habitants. Et le premier besoin, ce sera de nourrir cette population. Maintenant, on est tous d'accord que l'agriculture conventionnelle ou encore l'agriculture qu'on fait au quotidien avec des produits chimiques, elle est très avantageuse parce que oui, les rendements semblent très intéressants. Sauf qu'en 10 ans, en 20 ans, nos sols se sont beaucoup dégradés. Je prends deux cas. À l'ouest Cameroun, ça n'existe plus parce que notre sol a été infecté à 168 fois la normale par rapport au taux d'aluminium. C'est-à-dire que cet aluminium fait donc qu'aujourd'hui, on ne peut plus produire de l'oignon à l'ouest Cameroun. Demain, pareil, peut-être au nord Cameroun. Et donc, il va falloir qu'on importe désormais aussi l'oignon au Cameroun. Il en est pareil pour le macabo. Vous verrez que de plus en plus, le seau de macabo est allé de 1000 francs à 6000 aujourd'hui. Parce qu'il y a une maladie qui est en train d'attaquer le macabo et qu'on ne sait pas soigner. Tout simplement parce que la qualité du sol n'est plus bonne. Donc, les gens comme nous qui savent faire des calculs, on connaît exactement à quel niveau on pourrait plus rien produire. Et donc, comment faire pour pouvoir éviter ou bien tout simplement stopper cela? Il faut envisager l'utilisation des produits tantôt qui restructurent ou reconstituent tout simplement le sol. Si on ne le fait pas, la situation risquera d'être plus grave. Dans des pays comme le Congo, Gabon, qui sont moins agriculteurs que nous, aujourd'hui, ils importent presque tout, 88% de leur nourriture. Tout simplement parce que les itinéraires techniques de départ n'ont pas été bonnes. Du coup, les sols ne sont plus très intéressants. Du coup, il faut tout importer. Parce qu'au final, la nature a horreur du vide. Si nous ne produisons pas, les autres vont produire. Que ce soit donc en bio ou en conventionnel, ils vont produire puisqu'au final, on devra manger. Voilà, donc c'est un produit qui semble intéressant. Moi, je suis à Yaoundé, particulièrement. Je suis installé en Balmayo, donc j'ai une superficie où je fais exclusivement des tests. C'est-à-dire que lorsqu'on me dit qu'un produit est arrivé au Cameroun, par exemple, que ce soit en engrais ou n'importe quel produit, je le récupère, je fais sur maïs, gombo, arachide et tout ça. À la fin, je peux sortir un bilan pour pouvoir dire, OK, nous, on appelle ça des champs expérimentaux, c'est-à-dire des blocs expérimentaux, des blocs au cours desquels on fait des expérimentations en utilisant des dosages et de manière efficace, le dosage qu'il en faut. Alors, on est parti de quoi à quoi? On est parti des engrais que vous connaissez tels que moi, qu'on appelle des 20-10, des engrais chimiques. Ces engrais chimiques, ce que vous devez comprendre, c'est que, ils contiennent en grande quantité des éléments dont la plante a besoin. C'est très bien. Quand on dit 20-10, ça veut dire qu'on a 20 kg d'azote, 10 kg de phosphore, 10 kg de potassium. C'est un très bon engrais pour produire et avoir des quantités très importantes. Mais j'ai une remarque que je dois pouvoir faire. En 2000, 2005, 2010, lorsqu'on brisait du maïs dans la maison du voisin, on pouvait à distance sentir qu'on est en train de briser du maïs et donc peut-être aller. Donc, on a perdu cette qualité, cette odeur que j'appelle qualité tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne met plus que des éléments majeurs dont la plante a besoin, c'est-à-dire les macros-éléments. Voilà le terme. Et donc, on néglige donc les petits autres éléments qui étaient indispensables et qui donnent cette saveur, ce goût et qui rend le produit bio bien très intéressant. Ça veut dire théoriquement, la plante a besoin de 16 éléments fertilisants. 16. Donc, on a normalement 16 éléments à fournir à une plante pour pouvoir avoir un produit de qualité. Sauf que les engrais sur le marché, comme je l'ai dit,
c'est les engrais dits NPK. Vous allez entendre 20, 10, 10. Quand vous entendez donc ça, ça veut dire qu'on se limite à 3 choses qui sont majeures, ce que les plantes aiment bien. Ok, mais n'oublions donc pas qu'au-delà de ça, il y a pas mal d'autres éléments tels que le magnésium, le Mg, tels que le cuivre, le bore, le calcium. C'est tout ceci qui constitue donc finalement une plante de qualité ou un fruit de qualité. Donc, vous ne me demanderez pas pourquoi nos carottes ne sont plus juteuses, pourquoi nos pastèques ne sont plus juteuses et tout ça. Tout simplement parce que on a préféré donner ce qu'elles ont besoin en grande quantité et délaisser ce qu'elles ont besoin en petite quantité. Donc, un produit comme celui-ci revient à résoudre globalement ce problème. Alors, il n'est pas question de substituer totalement ce produit aux différents engrais, mais de les substituer de manière progressive. Ça veut dire quoi? La première année, avec des calculs que je suis en train de faire maintenant, on s'essaye de substituer à 30%. Ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des entreprises qui font du maïs. Et je leur demande d'utiliser 300 kg d'engrais par hectare. C'est l'équivalent de 6 sacs. Alors, ces 300 kg leur reviennent généralement à 180 000. Parce que malheureusement, l'engrais coûte approximativement désormais 30 000. Alors, désormais, la formule que je leur propose, puisque c'est moi qui fais des calculs, c'est tout simplement de dire que, OK, on va substituer 100 kg. Et je vais essayer de calculer la quantité de alpha-gros qu'il faut pour pouvoir faire cette substitution. Et donc, au final, on va plutôt prendre 200 kg plus une quantité X de alpha-gros que je vais devoir calculer. Le bilan. Le premier bilan positif, c'est tout simplement que le maïs va reprendre son goût naturel. Ça, c'est le premier avantage. Même si le rendement va peut-être pas changer, ou peut-être peut changer, mais sur le plan qualitatif, on aura déjà quelque chose de manière intéressante. Deuxième avantage, ça va réduire son coût de production. Pourquoi? Parce que l'équivalent de 100 kg, c'est-à-dire 2 sacs, c'est 60 000. Alors, si ici, finalement, l'équivalent, c'est 2 ou 3 sachets, ça fait 30 000, qui devient beaucoup plus rentable pour lui. Donc, le gros travail, ce sera de faire la fiche d'utilisation pour pouvoir dire, OK, si tu veux faire du gombo, que d'utiliser 5 sacs d'engrais ou 3 sacs d'engrais, je te recommande d'utiliser 1 ou 2 sacs d'engrais et plus tel nombre de sachets ou tel grammage de ce produit. Donc, au final, comme je dis, on aura plus d'avantages. La qualité des produits que nous allons consommer, qui sont, n'est-ce pas, très intéressants. Et ensuite, la quantité pourrait, dans le temps aussi, s'améliorer. Donc, pour ceux qui sont peut-être allés à l'extérieur, vous allez voir que de plus en plus, les agriculteurs conventionnels sont en train de se retirer. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du bio, tout simplement parce que il ne se passe plus un jour en France sans qu'il y ait de cancer, peu importe la zone, sans qu'il y ait de donc, le fait qu'on ait compris et que le blanc ait détruit tous les sols à travers tous les engrais, ils sont coincés aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on devrait se précipiter et aller tomber dans le même piège. On devrait désormais privilégier des itinéraires techniques naturels ou plus ou moins biologiques. Voilà. Il y a un élément, un ingrédient très intéressant dans ce produit qu'on appelle l'alginate. C'est très peu connu du public. L'alginate ici, c'est plus ou moins ce qu'on appelle des algues marines. Donc, ils ont plusieurs rôles sur la plante. Alors, ils ont la capacité de développer le système racinaire d'une plante. Quand ils développent le système racinaire d'une plante, c'est pour que la plante valorise l'engrais disponible à la surface du sol ou bien dans le sol. Donc, ça dit que vous pouvez avoir un sol riche, mais du fait que les engrais chimiques ont perturbé ce que nous appelons la capacité d'échange cationique entre le sol et la plante, ces engrais ne sont plus disponibles pour la plante. Un engrais donc pareil vient donner au sol la capacité de pouvoir libérer ces engrais pour que ce soit disponible pour la plante. Mais figurez-vous que même l'État dit que nos sols sont très riches, mais nous n'arrivons pas à faire la moitié des rendements que le Brésilien fait. Tout simplement parce que nos sols sont riches, mais n'ont plus la capacité de libérer cette richesse à la plante parce qu'ils ont été toxifiés. Donc, un produit pareil viendra aussi résoudre ce problème. Voilà. Afin de libérer tout simplement les ingrédients à la plante. Bon, peut-être je ne vais pas aller plus en profondeur. On est en train de travailler sur la fiche d'utilisation
et je ne m'intéresse pas vraiment à une seule culture. Donc, pendant que j'étais à l'école, j'ai eu la chance de travailler sur un peu plus de 250 espèces. Donc, euh, quoi qu'il en fasse, peut-être il me faut juste un peu plus de temps pour pouvoir expérimenter. Mais je crois que le besoin de tout le monde sera résolu au final. Donc, peu importe la culture que vous aimez, que ce soit des choux, des carottes, des céleris, je n'en sais pas trop, on va pouvoir établir tout ceci pour que ce soit intéressant. Donc, mon conseil, euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore tous la capacité d'acheter le bio, mais je vous recommanderais, pour ceux qui ont des petits espaces, de commencer à faire, même si ce n'est que la production pour ses enfants, ainsi de suite, ce sera davantage très intéressant. Ouais. Je dois aussi avouer qu'on a perdu beaucoup de capacités intellectuelles parce qu'aujourd'hui, on consomme très mal. Le cerveau est, quelqu'un disait, étouffé. Oui. Donc, si on améliore notre capacité de consommation, ça sera plus intéressant. Donc, autre chose, c'est que privilégier beaucoup la consommation des cultures qui font plus de 2 à 3 ans. C'est-à-dire que si vous devez consommer la pastèque, je vous recommande peut-être de consommer un fruit de safoutier, avocatier, prunier, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ces plantes ont la capacité d'envoyer leurs racines en profondeur pour puiser ce qu'on appelle les éléments rares. Ces éléments rares qui ont été étouffés en surface. Donc les engrais, ils restent en surface. Le reste est lessivé. Donc puisque les engrais ne s'infiltrent pas jusqu'à 20, 30, 40 mètres dans le sol, seules les plantes peuvent aller encore chercher ce qui est bon pour nous, en attendant que tout le monde s'accentue dans l'utilisation des produits qui reconstituent le sol. Voilà. Donc je ne vous dis peut-être pas mon âge, les gens seront peut-être très étonnés. Mais je vais rester comme ça jusqu'au jour où je vais commencer à consommer, vous appelez ça le conventionnel.